là il fait pas chaud, j'attends que le chauffage monte un peu. Vous avez vu que je me suis fait... Je me suis pris un Content ID, un avertissement pour droit d'auteur sur la chaîne de VOD à cause de la journée où on a regardé Michel Barnier. C'est terrible. La VOD a sauté sur la chaîne de VOD. Elle a été complètement supprimée. C'est même pas, elle a été mise en privé, etc. Ça a été supprimée. Je vous parle de Miss France parce que je vais faire le test Miss France. Non, à cause de LCP. Il y a un gars, son boulot, c'est de se faire supprimer toutes les images de LCP qui sont utilisées sur d'autres chaînes. Donc LCP, c'est vraiment mauvais bail. Vous êtes prêts pour le quiz Pour le quiz. On va faire un bullshit job. Et après, on se fera peut-être du réact Karine Le Marchand, en tout cas. Voilà, je vous préviens. Donc le quiz. Il paraît qu'il est dur, le quiz. Vraiment. Alors. Vous spoilez pas, hein. Ça, c'est le quiz que les Miss France, elles doivent passer. Pour devenir Miss France. Merci Jerky pour le prime. Et il paraît que c'est pas si facile. C'est le test de culture générale. Donc me spoilez pas. Combien de médailles au total la France a-t-elle remporté au JO Paris? Oh. Aucune idée. Allez, 58. Putain. Quel héros de la résistance est rentré au Panthéon? Ça c'est Manoukian. Ok, ça c'est bon. Putain, 56%, c'est pas tant. Qui est actuellement ministre de la Culture? Bah du coup c'était Rachida Dati avant la dissolution. Ouais. Dans quel pays a eu lieu la 29e COP? C'est l'Azerbaïdjan. Ouais. Donald Trump est devenu cette année 47e président, parti républicain. Ça c'est facile. Quel pays a pris la présidence de l'Union Européenne? La Hongrie, je crois. Oh oui. L'événement historique international a fêté ses 80 ans et réunit plus de 25 chefs d'État. Bah c'est le débarquement. Quelle compétition sportive la Côte d'Ivoire a-t-elle remporté? C'est la CAN. Oui. Quelle est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec 642 millions d'abonnés? Cristiano Ronaldo. Tous les jours. Oui. Que célèbre-t-on le 14 juillet en France? La prise de la Bastille. On m'a dit que c'était très dur, pour l'instant ça va. Hein. Quelle chanteuse de l'égérie de la nouvelle publicité j'adore de Dior? C'est Rihanna. Mais c'est de la culture générale ça? Ah, pour Miss France j'imagine que c'est important. Là il y a 4 choix maintenant, là ça devient plus dur. Ça se corse là, ça se corse. Lequel de celui le comédien Michel Blanc a-t-il réalisé? Réalisé. Marche à l'ombre. Eh ouais. Qui a composé le thème du ballet Le Lac des Cygnes? Tchaïkovski. Ok, ça va. Faites pas la prise de la Bastille, bah en tout cas, c'est dans tous les choix, c'était... écoute, le seul qui était valable. Qui sera la 50e présidente de la cérémonie des Césars en février 2025? J'ai envie de dire Adjani, mais... Vas-y, je tente Adjani. Putain, c'était Catherine Deneuve. Quels sont les noms des 3 mousquetaires? Athos, Porthos, Aramis. Gaspard, Melchior et Balthazar, hein, quand même. Quelle ville est représentée sur ce tableau La Nuit étoilée? Je dirais Saint-Rémy de Provence. Oui. Qui est le créateur de cette célèbre robe? Oh. C'est Mugler? Non, c'est pas Mugler. C'est Yves Paco Rabanne. Oui, Paco Rabanne. C'est combien? Il y en a une 60aine, je crois.
Quel film comptabilise le plus d'entrées en France en 2024 à ce jour? En 2024, un petit truc en plus. Ouais. Ah ouais. J'y suis allé. De quel pays est originaire le tango? Argentine. Ouais. Ok. Marie-Josée Pérec a allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Cet athlète a marqué l'histoire du sport français car... Oh. La seule athlète féminine à être triple championne olympique, je ne pense pas. La première femme est devenue championne olympique sur 400 mètres, ça n'a aucun sens. Plus jeune médaillé, ça... Non, je pensais ça. Putain! La seule athlète française à être triple médaillée. Oh, Ken, putain, Nix. Qui a gagné le Grand Prix de Monaco en 2024. Je connais juste Verstappen, est-ce que c'est lui? Putain, c'était Charles Leclerc. Quel athlète? C'est beaucoup sport, hein. La culture, c'est évident, c'est beaucoup sport et c'est beaucoup les JO de Paris. Hein. Putain, le quiz culturel des Miss France, c'est vraiment le JO. Hein. Quel athlète phénomène des JO de Paris a battu à Singapour le record du monde de 200 mètres à 4 nages? Bah du coup, Léon Marchand, j'ai envie de dire. Voilà, bon. 93%, on sent le côté... En quelle année les femmes ont participé aux JO modernes pour la première fois? 52? Putain, c'était 1900. Ok. 60% de gens ont répondu 1952. Waouh. Quel pays a gagné le championnat d'Europe de football en 2024? Espagne. Je suis en train de réfléchir, mais... Pas besoin de réfléchir 15 ans. Quel athlète a remporté le plus de médailles aux JO de 2024? Aux Jeux Paralympiques de 2024. J'en ai aucune idée, j'en ai aucune putain d'idée. Vas-y, c'est lui. Vas-y, c'est lui, d'accord. Bon. Quel athlète? Mais c'est un quiz de sport, en fait, hein. Quel athlète vient d'annoncer leur retraite totale? Alors, Griezmann. Nadal. Sébastien Loeb, il était déjà plus dans le... Au moins c'est dehors. Griezmann, il a annoncé sa retraite internationale, mais pas la retraite sportive. Oh. Laquelle de ces phrases contient une litote? Il régnait dans la pièce en silence assourdissant. Il a été élu à l'unanimité totale. Elle était trempée jusqu'aux os. Va, je ne te hais point. Je suis pas sûr de ça, c'était une litote. Ça me paraît être un oxymore ou pléonasme. Ça aussi. Ça? Ok. Je sais pas ce que c'est une litote. Je sais pas. Enfin, je sais, genre, je sais plus. Parmi les mots suivants, lequel n'est pas du genre masculin? C'est de la merde, ça. Putain. Une éphéméride. C'est nul. Que signifie vacuité? Le vide, littéralement. C'est dans le long. Quelle phrase est correcte? Oh là là. Ah, c'est de l'orthographe. C'est toi qui rangeras les écharpes... Alors, en vrai... Alors, les écharpes et la couronne que tu as déplacées. Ça dépend. Mais en fait... Pardon. Oula! C'est le genre de question qui va m'énerver, ça, qui va me fâcher. Pardon, bah attends. Déjà, de toute façon... On va... Ce sera forcément l'une de ces deux-là. Parce que c'est toi qui... C'est toi qui rangeras, c'est nous qui rangerons. Voilà. C'est l'une des deux. Après, est-ce qu'il faut accorder ou pas? Bah, tu rangeras les écharpes et la couronne que t'as déplacées. Bah, ça dépend.
Tu vois, nous, ça dépend. Les deux là sont corrects. Non, parce que la cour... Non, je dis rien n'importe quoi. Comme quoi, y passer autant de temps, c'est bien la preuve qu'il faut tout changer, hein. Bon, ça c'est du grec. Hippopotame, 2P. Voilà. Signifie dithyrambique. Très riche. Non. Putain, très positif. Oh. Lequel de ces mots n'a pas de singulier? Les ténèbres. Un alentour. Une ténèbre. Bon, ça d'accord, donc les questions dictionnaire, c'est vraiment pas pour moi. Vous savez pourquoi je fais de la linguistique et pas de la littérature. Combien de fois Miss France a remporté Miss Univers? Une, je dirais. Peut-être deux. C'est peut-être deux. Peut-être deux. Ouais, c'est deux. Parce qu'elle a re-remporté là, je crois, ouais. Pour quel créateur FGIL Miss France a-t-elle défilé la Paris Fashion Week? Oh là. Gauthier? Pierre Cardin, aucune idée. Jean-Pierre Foucault va couronner sa 30e Miss, qui a été la première. Ah, la première, lui, à l'avoir fait? Me dites pas, c'est celle de 96. Ce n'est pas Sylvie Tellier. Sophie Talman? Non. Laure Belleville. À ce jour, quelle région de France a remporté le plus de fois le titre Miss France? Je crois que c'est Nord-Pas-de-Calais. Et non, c'était Île-de-France. Allez. Lequel de ces Miss France ont été couronnées au Futuroscope? Lesquels? Au pluriel? Cochez les cases. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Qui est à l'origine de la phrase culte Miss France est et restera? Putain, Alain Delon, d'accord. Le 31 mai, de quelle année le Futuroscope a-t-il ouvert ses portes pour la première fois? 90? Putain, 87. Lequel de ces pays ne fait pas partie de l'Union Européenne? Ah merci, putain, des questions faciles. Dieu soit loué! La Norvège. Ah, Abidjan. Il y a un partenariat avec... Quoi? Quoi? J'ai répondu peut-être un peu vite. Non, c'est vrai? C'est pas Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire? Waouh. Ok. J'ai rien dit. Le fleuve le plus long? Le Nil? Ouais, quand même. Traité de 1919? Traité de Versailles. Ça va. Quel événement marque la fin de la période des 30 Glorieuses? Choc pétrolier. Bam. Ça, c'est bon. Quel était le nom du premier satellite français envoyé dans l'espace? Pollux. J'ai envie de dire Pollux, mais... Vous savez quoi, j'ai envie de dire Pollux, du Pollux. Ah putain, Astérix. Avant Paris, quelle était la capitale du Royaume de France? Lyon? Ça me paraît bizarre comme question. Combien de temps a duré la guerre de 116 ans? Ah, ça c'est bon. C'est des questions un peu convenues. C'est des questions vachement moins précises que celles sur les Miss France. Le Russell, c'est Louis XIV. En termes d'histoire, on n'a pas un très grand niveau hein, d'exiger. Oh putain, des maths. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 27 jaunes, 20 jetons bleus. Tous indiscernables. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Bah c'est simple. C'est 40. C'est 2 tiers. Voilà. 458 divisé par 4. Ah, sa mère. 100... Ça finit par un 2. Ça finit par un 2. Non, ça finit pas par un 2.
Attendez, je me calcule. Ce qu'il faut, c'est que je divise 50 par 4. 50 par 4, ça fait 12,5. Plus les 2 du 8, ce sera forcément 114. J'ai même pas besoin de calculer le reste. Ok. 0 fois 25 fois 20 000. Bah c'est un quart de 20 000. Et un quart de 20 000, c'est 50. 5 000. Ok, c'est bon. Si la fille d'Émilie est la mère de ma fille, qui suis-je pour Émilie? La fille d'Émilie. La fille d'Émilie. C'est la mère de ma fille. Bah, moi je suis Émilie. Attends. Si la fille d'Émilie est la mère de ma fille... Si la fille d'Émilie... Il faut que j'écrive ce genre de truc, moi. Si la fille d'Émilie... Ok. La fille d'Émilie. C'est la mère de ma fille. Attends, quoi? Attends. La fille d'Émilie. Attends. La fille d'Émilie. Ok. Là, j'ai Émilie. Là, j'ai sa fille. Sa fille, c'est la mère de ma fille. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Attends. Pourquoi personne s'exprime comme ça au quotidien? C'est trop ambigu. Alors là, il y a ma fille. Ça, c'est ma fille. Et du coup, sa mère, c'est la fille d'Émilie. C'est ma tante. Putain, c'est sa fille! Oh bordel! Aujourd'hui c'est vendredi. Quel jour seront dans 3 jours à partir d'hier? Dans 4 jours. Dans 3 jours là. Dans 2 jours. Dimanche. Ça c'est bon. 70%, ok. Bah putain de merde. Bon, bah je suis plus fait pour la linguistique que pour être Miss France. Je suis vraiment plus fait pour... Eh mais c'est quoi? C'était déjà la moitié des questions, ça concerne la mode ou les Miss. L'autre moitié, c'est les JO, et après 3 questions de maths, 2 questions d'orthographe. Ouais, salut, c'est de la merde, c'est pas une question de culture générale, c'est une question nulle. C'est aberrant. Je sais pas du tout combien elles doivent faire, non. Combien il faut? Les Miss régionales ont également dû réaliser une dictée. Putain, bah on va faire la dictée. Horrible, on va faire la dictée. C'est en terre d'Éburnie que nos reines de beauté se sont données, toujours accordées, a priori. Non, ce sont verbes pronominales. Oh! Est-ce que je sortirais pas la grande grammaire du français sur les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux, je crois, sont invariables.
C'est ça. 50-50 au niveau des réponses. Vous voyez bien que... Vous voyez bien que... Quand même... Il y a un problème de règles hein, sur ce genre de conneries. Hein. À quelques kilomètres de celle que l'on nomme la perle des lagunes... Balade. Avec un seul L. Voilà, ça va. Ouais, c'est tellement cringe de ouf. Par l'ensemble des rêves d'espoir. Prémisse. Prémisse comme ça, je crois. Oui. Milieu d'Hippokine, j'allais faire l'erreur 100%. Non mais ça, c'est ce genre de truc que t'apprends, c'est vraiment du détail, juste pour casser les couilles. Prendre la pause. De poser. Pause amis. Ça c'est facile, c'est du lexique. C'est pas de la grammaire, c'est du lexique, ça va. Chacune aura cœur de se perfectionner, quel que soit ce talent. Mais en fait, pour moi, c'est ça... Bon, bref, les pronominaux, il y a débat, y compris chez les linguistes, donc bon. Puis viendra le soir tant attendu où chaque Miss rivalisera d'élégance en toute... Ah, hop, j'avais même pas vu que c'était écrit de forme bienveillance, bien sûr. Ça va. Dans une farandole de robes virevoltant, ça et là. Taffeta, popeline et organ... Pense contre-intuitif. Putain de merde. Au rythme des valses et hautes quadrilles. Voilà, il fallait forcément que ça s'écrive d'une façon de merde. C'est vraiment des mots qu'on n'utilise jamais, hein, ça me termine. Alors, c'est alors que... Vénusté, parce que vétusté, bizarre. Ouais. Taffeta, visiblement, un morceau de tissu, ça doit être un mot emprunté, donc ça doit être une orthographe particulière. J'ai fait 8 sur 9. Bah écoutez... Je sais pas si ce qu'elles sont censées faire à ce test. Il n'y a pas de score mini, mais celles qui ne sont pas au minimum dans la moyenne ne sont pas dans le top 15. Ok. Ok. Eh ben écoutez... C'est incroyable, hein.